qui est le roi de gloire, qui est le Père éternel, qui est le prince de la paix. Oh oui, oui, c'est Jésus. 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 On va prendre la Bible dans notre passage de la fois passée, dans le livre des Nombres. Dieu est dans les Nombres. Nombres chapitre 21, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Lisons pour notre Seigneur Jésus-Christ. On peut commencer comme on l'avait fait la dernière fois, à partir du verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent brûlant, un serpent d'airain, et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Prions. Seigneur Jésus, nous avons lu ta parole. Nous te laissons la place, Seigneur, pour que tu nous parles. Aide-nous, ô Dieu, oins-nous pour ton service et remplis-nous de ton Esprit Saint, plein d'amour et de perfection, pour que nous atteignions, ô Dieu, l'image de Jésus-Christ dans nos vies. À toi l'honneur, la gloire, Seigneur, au siècle des siècles, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en train de parler, de tourner les regards vers Jésus. Depuis le dimanche passé et le vendredi, nous avons vu que l'apôtre Paul insiste de tourner les regards vers Jésus-Christ crucifié seulement, pas vers n'importe qui, pas vers un monseigneur. C'est-à-dire que nous devons prêter attention au message de la croix uniquement, mais pas à autre chose. Si quelqu'un, c'est pour ça que l'apôtre Jean pouvait dire que si quelqu'un vous apporte autre chose que nous n'avons pas enseigné, qui est en dehors du message de la croix, il dit qu'il faut refuser ça. Et nous avons aussi vu que il y a beaucoup de gens dans l'histoire qui ont essayé de regarder, comme Ponce Pilate. Ponce Pilate a essayé de tourner les regards vers Jésus, mais lui, il n'avait rien vu que quelqu'un qui prétendait être un roi. Il y a eu aussi Caïphe,
qui a essayé de tourner les regards vers le Seigneur Jésus-Christ pour voir. Mais qu'est-ce qu'il est ce monsieur-là? Tout ce que lui a vu, c'était quelqu'un qui était né hors mariage. Il fallait le mettre à la croix. C'est quelqu'un qui troublait le peuple. Et d'ailleurs, il est allé même jusqu'à dire qu'il est mieux que lui puisse mourir, que les Romains puissent venir nous écraser. Donc, chacun pouvait voir. Mais nous sommes en train de poursuivre un objectif. L'objectif, c'est par rapport au conseil que le titre du message donne. Tournez les regards vers Jésus. Nous suivons le but de voir Jésus-Christ. Pourquoi nous devons voir Jésus? Parce que dans Ésaïe, il nous avait dit que tournez vers moi vos regards, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, et vous serez sauvés. Donc pour que nous puissions être sauvés, il faut tourner les regards seulement vers Jésus-Christ. C'est pour ça que, comme les Grecs, nous ne venons pas voir un homme, nous ne voulons pas regarder quoi que ce soit, mais nous voudrions voir Jésus-Christ. Et quand nous avons lu le prophète, il nous a donné un conseil, que vous ne pouvez pas regarder Jésus ailleurs que dans la parole. Il faut le regarder à travers la parole. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui vous dit qui il est. Et la parole de Dieu va nous donner les caractéristiques de Jésus-Christ, sa nature. Et ça va nous donner des orientations pour que nous puissions le voir. Sauf que nous pouvons courir pour aller regarder dans la parole si seulement nous n'avons pas rencontré cette parole-là vivante dans une personne, nous ferions fausse route. Parce que dans l'histoire, s'il y a eu des gens qui ont baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est parce qu'ils n'ont pas rencontré la parole faite chair. Donc c'est pour ça que nous avons dit le mercredi que nous ne parlons pas ici d'une parole historique. Parce que la lettre, elle va tuer. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Donc nous parlons de la parole qui vit. C'est-à-dire que la parole de la promesse qui est devenue matérialisée devant nous. Et cette parole-là va nous parler de Jésus parce que nous devons le connaître. Cette parole-là va nous dire qui est Jésus-Christ pour que quand nous allons regarder à travers la Bible, que nous puissions le voir, qu'il puisse devenir une réalité. Et c'est pour ça que nous avons dit le vendredi qu'il y a quelqu'un qui a regardé d'une certaine manière. Et c'est son histoire que nous allons examiner aujourd'hui parce que sa façon de regarder, son coup d'œil, c'est vraiment l'image exacte d'une vie chrétienne, de quelqu'un qui est converti à Christ ou qui doit se convertir à Christ. Nous allons prendre son histoire dans la Bible, dans le livre de Jean, le chapitre 9. Il s'agit de l'aveugle né. L'homme là qui était né aveugle. Je ne sais pas, c'est près d'une trentaine d'années. Il est né aveugle. Donc lui, il n'avait jamais vu la lumière du jour depuis qu'il était né. Lisons d'abord. Jean, prenons premièrement Jean le chapitre 9 à partir du verset 35 jusqu'à 38. Prenons d'abord cette partie-là avant d'aller plus loin. N'oublions pas que nous voudrions voir Jésus. Et ici, la Bible nous dit ceci. Jésus a appris qu'il l'avait chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, donc l'aveugle répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui. Et, verset 38, il dit, donc l'homme là répond,
je crois, Seigneur. Et il se prosterna. Et il l'adora. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Des pharisiens qui se trouvaient près de lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous par hasard, nous aussi, aveugles? Si vous étiez des vrais aveugles, il faut bien suivre le langage du Seigneur. Si vous étiez des vrais aveugles, leur dit Jésus, vous ne serez pas coupables. Mais voilà, vous prétendez que vous voyez, aussi votre culpabilité reste entière. Ici, nous voyons une conversation entre le Seigneur et quelqu'un qui était né aveugle. Maintenant, avant d'aller un peu en profondeur, reprenons l'histoire. Lisons un peu l'histoire de cet homme-là. Avant de voir, parce que c'est ici qu'on va mettre notre sujet ce matin. C'est là qu'on va s'appesantir, cette partie ici-là. Maintenant, revenons un peu en arrière pour voir qu'est-ce qui s'était passé dans la vie de ce monsieur-là. La Bible dit ceci. À partir du verset 1er de Jean chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient et personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc le Seigneur Jésus-Christ, lui, était le jour même. C'est lui qui faisait le jour. C'est pour ça que quand il s'est retiré, il y a eu l'âge des ténèbres. Continuons. Après avoir dit cela, il cracha à terre et il prit de la boue avec sa salive. Peut-être que si tu étais là, tu vas te dire que ça pue, ça sent, quelque chose qui vient de la bouche de quelqu'un. Non, c'est dégueulasse, c'est dégueu, non, burn. Non, ici, là, il s'agit de la création. Parce que ça sort de la bouche de Dieu. Et, continuons. Puis, il appliqua cette boue-là sur les yeux de l'aveugle. Donc, le Dieu Tout-Puissant fait chair refait la même chose qu'il avait fait en Éden. Quand il a créé Adam, il a pris la terre, il a façonné quelqu'un et il a mis l'esprit à l'intérieur. Et ici, il prend la boue, il prend la terre, il façonne, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait, peut-être qu'il avait arrangé des yeux, il a mis sur les orbites de l'aveugle. Et la Bible continue, il dit ceci. Il lui dit, après avoir fait ça, il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Entre parenthèses, ça c'est la Bible, hein? Entre parenthèses, non, qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient que c'est lui, d'autres disaient non, il lui ressemble. Et ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Raconte-nous un peu cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois changé comme ça? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus, a fait de la boue
a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'ai suivi les instructions. J'ai écouté ce que lui a dit de faire. Je n'ai pas dit que non, mais tu as créé les yeux tout à l'heure, tu as fait de la boue, tu as appliqué, et puis je ne vois pas. Non, mais ta puissance là, non, j'ai fait ce qu'il a dit. Donc même s'il allait me dire, va marcher dans le feu, je devais aller. Et j'ai suivi les instructions. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible continue, il dit que, il lui dit, où est cet homme? Parce que ça devient intéressant. On doit le voir, ce monsieur-là, qui fait des choses extraordinaires comme ça. Il répondit, je le sais. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. En tout cas, moi, si vous me demandez qui il est, où est-ce qu'il est, je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle et je vois. Il m'énerve tellement que c'était spectaculaire. Ça étonnait tout le monde. Il m'énerve vers les pharisiens, celui qui avait été aveugle. Parce que ça là, ça doit être une affaire de Dieu. Comment quelqu'un qui est... Parce que bon, je ne me rappelle pas quelque part, mais il me semble que l'homme là devait avoir autour d'une trentaine d'années. Depuis qu'il était né. Donc, quand il est né, il est sorti du sein de maman aveugle. Maintenant, tout le monde, peut-être imaginons qu'à Montréal, tout le monde sait que quand tu vas peut-être prendre le métro à tel endroit, il y a toujours quelqu'un là qui est assis qui demande l'argent. Et cette personne-là n'a jamais vu. Tout le monde le sait. Les journaux en ont parlé. Les sacrificateurs ont prié. Ils ont tout fait. Tout le monde savait. Mais, curieusement, désormais, cette personne la voit. Donc, c'était comme un coup de tonnerre. Bam! À tel point que non. On doit aller chercher l'explication chez les sacrificateurs. Il le m'énerve vers les pharisiens. C'est lui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Toi, tu es là seulement avec ton sabbat, pendant qu'ici, il y a un miracle qui est fait. Tu veux t'attacher à ton sabbat là. Maintenant, dis-nous comment quelqu'un qui est pécheur peut ouvrir les yeux d'un aveugle né. La Bible continue. Il dit, et il y eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur ce qui t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Il n'a pas hésité, il a dit, non, cette question-là, c'est une question piège. C'est un prophète. Les Juifs ne crurent au point qu'il avait été aveugle. Parce qu'il a dit que c'était un prophète, les Juifs ont douté. Ah non, lui là, il veut nous amener sur autre chose. Non, les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il a pu voir jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Parce que coup de tonnerre, c'était trop fort. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils. Ça, c'est une certitude parce que on peut vous montrer les extraits d'actes de naissance. Ça, c'est vrai, on sait ça. Nous savons ça. Et qu'il est né aveugle, nous le savons parce que même le médecin, la sage-femme, avait écrit quelque part. Mais comment il voit maintenant, ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons pas.
Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Et Jean, nous donne un indice. Il dit ceci. Ses parents disaient cela parce qu'ils craignaient les Juifs. Car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. Donc immédiatement dehors, il serait excommunié. Et c'est pourquoi ses parents disent, il a de l'âge, interrogé de lui-même. Ces affaires-là, ça ne nous regarde pas. Même si nous sommes contents que, oh merci Seigneur, notre enfant voit désormais, il ne va plus manger. Mais le reste, on ne veut pas sortir de la dénomination. On veut continuer à rester là-bas. On veut continuer à rester frères. Nous, on veut continuer à regarder les vents dominants. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Et ils lui dirent, ah bon, de toutes les façons, même si c'est le jour de sabbat, c'est pas grave. Mais donne seulement gloire à Dieu. Donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est qu'un pécheur, c'est tout. Ne parle pas de Jésus ici, là. Nous, on veut autre chose. Nous, c'est Moïse que nous voulons. Parle-nous de Moïse. Moïse a fait. Moïse le bâton. Moïse devant la mer rouge. Parle-nous de ces choses-là. Nous, ça va nous faire du bien. Mais venir nous parler de Jésus-Christ ici, là. Non, on n'en veut pas. Ça, c'est de l'histoire. Ça, c'est... Mais écoutez la réponse de cet homme-là. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Moi, je ne connais pas sa vie. Je sais une chose. Ce qui est vrai, c'est que moi-même, personnellement, tel que je suis là, je viens de vivre une expérience réelle. Parce que vous êtes témoin. Il dit quoi? Ce que je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant, je vois. Il lui dit, ah, vraiment, ça nous dépasse. Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Donc, il s'intéressait à Jésus indirectement. Parce qu'il pose la question, comment lui a fait? Peut-être pour qu'eux aussi puissent imiter. Il s'intéresse, mais il ne veut pas croire. Écoutant le monsieur, il continue, il dit que, il leur répondit, ah, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Parce que lui était déjà disciple de Jésus. Et eux, à force de vouloir chercher à trop comprendre, le monsieur a compris que, oh, si vous voulez devenir ses disciples, arrêtez de faire le Nicodème. Allons-y clairement. Mais vous voulez passer par les détours. Maintenant, ces hommes-là, ils étaient fâchés. Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous voulons que tu nous parles seulement de Moïse. Et cet homme va parler, il va dire quoi? Non, eux ils continuent, ils disent, nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant, en tout cas je suis stupéfait, vous m'étonnez, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est, et cependant, il m'a ouvert les yeux. Donc peu importe, même si vous allez mourir, vous allez faire quoi? Moi je vois. Nous savons que Dieu, ça c'est l'homme-là qui prêche, hein. Il devient évangéliste. À cause de l'expérience, il devient évangéliste, il commence à prêcher. Il dit quoi? Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Mais si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ça, c'est l'homme-là qui prêche. Quelle bonne prédication. Il leur répondit, non, il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Ils le chassèrent. Pourquoi? Parce que quand on ne peut rien dire sur le message, on injurie la personne, on injurie l'intéressé. Parce que le message était tellement convaincant. Mais il ne pouvait rien faire. Jésus a appris, c'est là que nous avons lu tout à l'heure. Jésus a appris qu'il l'avait chassé
Et l'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle, c'est lui. Et il dit, je crois, Seigneur. Et il l'adora. Dans ma Bible, c'est comme ça que c'est écrit. Il l'adora. Donc, nous voyons ici l'histoire d'un monsieur. Une histoire très très intéressante que nous allons exploiter pour montrer la vie que doit avoir un chrétien. Cet homme ici est né aveugle. Cet homme ici, devant le Seigneur, premièrement, dans le dialogue entre lui et le Seigneur, nous remarquons que le Seigneur Jésus-Christ, qui est le bon berger, qui se met en peine de brebis, lui pose une question simple. Il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Est-ce que tu crois au Fils de Dieu? C'est une question qui est simple, à laquelle il faut seulement répondre. Seigneur, je crois au Fils de Dieu ou je ne crois pas. C'est une question simple. Mais cet homme-là, au lieu de répondre comme ça, qu'est-ce qu'il dit? Il répondit au verset 36, il dit, et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Donc cet homme-là a senti que nous entrons dans d'autres sphères. Nous sommes en train de monter de niveau. Ça, ce n'est plus question des yeux seulement qui sont ouverts, mais on va changer de dimension pour que je sois sûr de là où nous allons, vers où nous allons. Il doit me dire qui est ce Fils de Dieu-là. Alors, le monsieur pose la question, et qui est-il pour que je croie en lui? Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, et le Seigneur répond, tu l'as vu, lui dit Jésus, et c'est lui qui te parle. C'est lui. Donc, c'est lui qui te parle, c'est lui. Alors, cet homme voulait s'assurer. Cet homme ne voulait pas être un chrétien ballotté. Nous attendons la venue du Seigneur. Amen. Jésus est déjà venu. Amen. Non. Lui, il voulait être sûr de ce qu'il croit. Pourquoi? C'est parce que c'est quelqu'un qui connaissait les Écritures. Nous avons entendu sa prédication. Si c'est quelqu'un qui était un vagabond qui ne connaissait rien, il n'allait pas parler comme ça. Mais il parle de ce que Dieu est. Quelqu'un qui nous dit que si nous savons tous que si quelqu'un ne respecte pas les principes de Dieu, si c'est un pécheur, Dieu ne peut pas l'exaucer. Pourquoi cet homme-là pouvait parler comme ça? C'est parce que si vous avez suivi la lecture, vous allez remarquer que au début, ses parents ont été interrogés et ont refusé d'approfondir les réponses parce qu'ils avaient peur d'être exclus de la synagogue. Or, à la synagogue, ils lisaient les parchemins, ils lisaient comme les rouleaux. Parce que nous nous souvenons tous, une fois quand le Seigneur est entré dans une synagogue, on lui a remis le rouleau d'Ésaïe. Donc, il lisait ça dans les synagogues. Et cet enfant-là a grandi dans une synagogue. Il connaissait les Écritures. Il connaissait les promesses. Il savait que nous attendons le Fils de Dieu qui doit venir. Nous attendons le Messie qui doit venir. Mais, le monsieur ici, il me pose une question particulière. Alors, je dois avoir la confirmation. Il doit me dire c'est qui. Il s'est dit que je dois avoir la confirmation conformément à la parole de la promesse de qui est ce Fils de Dieu. Parce que je dois regarder à travers la parole. C'est la parole qui va me dire qui est Jésus. Alors moi, je ne veux pas faire n'importe quoi. Seigneur, qui est-il? Dis-le-moi toi-même. Parce que je sais que je viens de vivre une expérience personnelle avec toi. Maintenant, désormais, ce que je veux, c'est que tu me dises qui est ce Fils pour que ma foi soit
stable. Je ne veux pas parce que là, j'ai nourri mes toumines. C'est quoi les parchemins? C'est quoi les rouleaux? C'est quoi les paroles des prophètes de Moïse et tout ça? J'ai ça. C'est ça mon testeur. C'est ça qui va me permettre, ce que toi tu veux me dire, je vais le mettre là-dessus. S'il y a la lumière, alors je vais aller de l'avant. Je vais te donner la réponse. Donc c'était un croyant de Béret. Après le baptême, après l'expérience personnelle avec Dieu, qu'il a changé, qu'il a complètement transformé. Parce que nous avons lu, tout le monde s'étonnait. Oh non, c'est lui, non, c'était pas lui. Il était devenu quelqu'un de nouveau. Il est devenu une nouvelle créature, une nouvelle création. Et il était resté fondamentaliste avec la parole de Dieu. Il voulait être sûr. Et écoutez, la Bible nous dit que il connaissait les Écritures parce que quand on lui a posé la question, mais toi là, dis-nous un peu, qu'est-ce que toi tu sais de cet homme? Qui est-il d'après toi? Il dit que, oh, moi si je peux regarder ce que je vois dans la Bible, non, c'est un prophète. Parce que ça, ce sont les œuvres des prophètes. Dieu se manifeste toujours à travers des prophètes. Donc si moi je vois maintenant, je sais que c'est un prophète. Il n'a pas dit c'est le prophète, il a dit c'est un prophète. Et il y a d'autres questions qu'on lui a posées, il a dit je ne sais. Oh non, je ne sais pas. Où est-ce qu'il est? Je ne sais pas. Cet homme ne connaissait pas exactement qui est Jésus-Christ. Il ne le connaissait pas. Mais il était sûr que c'était un prophète. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas écouter un pécheur. Et nous suivons la scène. S'il est le fils de l'homme, le monsieur là il dit que si c'est lui le fils de l'homme, moi je ne sais pas. Ça, je ne sais pas ça. Qu'il soit, ça, moi je ne sais pas ça. Mais une seule chose que je sais, c'est qu'il accomplit les œuvres d'un prophète. Ça, je le reconnais. Et lui ne connaissait pas le Seigneur Jésus-Christ personnellement, que non, il habite à tel endroit, il fait ceci, peut-être il marche avec... C'est pas ça qu'il connaissait. C'est pourquoi quand le Seigneur l'a amené sur le terrain du Fils de Dieu, le Saint-Esprit, il savait que ça, c'est un domaine du prophète. Ce n'est plus le domaine d'un prophète, mais c'est le domaine du prophète. Le prophète est promu. Pourquoi? Parce qu'il connaissait les Écritures. Il avait nourri mes toumines. Et pour éviter de faire fausse route, il a dit, lui aussi il a répondu, qui est-il? Je veux voir qu'est-ce que tu vas me dire. S'il pouvait dire que non, c'est Pierre, il allait dire que il y a quelque chose qui ne va pas parce que la Bible ne dit pas ça de Pierre. Mais lui connaissait ce que la promesse disait. Qu'est-ce que la promesse disait? Regardons ce que la Bible dit dans Matthieu 11. Matthieu 11 nous parle d'une histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est dans la prison. Et pourtant, c'est lui qui avait présenté le Messie. Il a dit que celui-ci est le fils bien-aimé, tout ça. Quand Dieu a parlé, il dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça, c'est Jean-Baptiste qui a présenté le Messie. Mais quelque temps après, à cause de la persécution, il a perdu les repères. Il ne savait plus quoi faire. Finalement, il prend ses disciples, il les envoie aller voir cet homme-là que je vous avais parlé là. Je ne sais pas. Allez lui demander. Dites-lui, est-ce que c'est lui ou devons-nous attendre un autre? Qu'est-ce que le Seigneur répond là-bas? Si vous lisez, le Seigneur dit quoi? Il dit que, il ne dit pas que, allez dire à Jean que c'est moi. Voilà. Non. Lui, il a dit quoi? Allez dire à Jean ce que vous voyez. C'est-à-dire qu'il indexe ce que la promesse disait. C'est que les prophètes ont dit de lui. Qu'est-ce que le prophète va faire quand il viendra? Et ça, cet homme-là le savait. Cet homme de l'aveugle né savait que le prophète, quand il va venir, il va se passer des choses
merveilleux et extraordinaire. Alors, si on prend par exemple dans Jean, le chapitre 1er, au verset 21, la Bible dit ceci. Il demandait Jean, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis pas. Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Non pas es-tu un prophète? Non. Es-tu le prophète? Pourquoi? Parce que Israël attendait le prophète. Et il y avait des signes qui devaient accompagner le prophète. Et ça, comme l'aveugle savait ça, il connaissait ça pour avoir grandi dans la synagogue, pour avoir écouté les parchemins, pour avoir entendu les bandes, il savait ce qui devait être le signe du prophète, les manifestations qui devaient accompagner le prophète. Ça, l'aveugle savait ça. Et comme il savait ça, il a dit que Seigneur, je sais que la promesse nous parle du Fils qui est le don de Dieu. Parce que selon Ésaïe, l'enfant va naître, mais le Fils sera donné. Et quand le Seigneur lui-même, il parle dans Jean 3, le verset 16, il dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre récupère, prêche la parole. Il dit quoi? Que répandez-vous tout ceci, cela, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Fils de Dieu, c'est un don, c'est l'Esprit Saint. Et ça, le monsieur, l'aveugle né, savait ça. Et il a posé la question de Seigneur, dis-moi c'est qui ce fils-là? Parce que je ne veux pas, c'est un terrain glissant. Je ne veux pas jouer avec de la boue et me retrouver dans une affaire qui sera difficile pour moi. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a répondu? Le Seigneur lui a dit que je le suis moi qui te parle. Il a dit, si je peux répondre dans ses propres termes, comme le Seigneur lui-même l'avait dit. Le Seigneur a dit quoi? Il dit, tu l'as vu. Donc, devant tes yeux là, tu vois ce fils. Il est devant toi, lui dit Jésus. Et c'est lui qui te parle, c'est lui. Le monsieur était là. Il pose la question, mais qui est-il, Seigneur? Lui, le Seigneur lui répond que, mais il est devant toi. C'est-à-dire que, en d'autres termes, le Saint-Esprit, le Fils là que vous attendez, l'Esprit de Dieu là qui doit venir, que tes parents là enseignent au temple qu'il va descendre sur un escalier, un escabeau, il a pris un corps de chair et il est devant toi. Et c'est ça qui a donné l'assurance à cet homme, au point que il n'a plus hésité, il n'a plus réfléchi, il l'adora. Il se prosterna comme Moïse devant la colonne de feu. Il se prosterna comme Abraham avait adoré le Melchisédek. Pourquoi? Parce qu'il savait que je me retrouve devant le même Dieu qui avait parlé à Moïse. Je me retrouve devant ce même Dieu qui était sur le mont du Sinaï. Je me retrouve devant le Dieu d'Abraham. Je ne vais plus hésiter parce que c'est une affaire de fils ici. Et le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux qu'on avait vu dans la Genèse. Et je suis devant lui. Pourquoi je veux encore négocier? Et pourtant, nous voyons bien que ce monsieur-là connaissait la parole de Dieu. Mais il savait que la Bible avait catégoriquement défendu que quelqu'un parte adorer n'importe quoi. Il savait ça, mais il n'a pas hésité. Il l'adora. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation. Dieu s'était révélé à lui. Maintenant, remarquez quoi? Dieu ne s'est pas révélé à lui quand il était aveugle. Mais Dieu s'est révélé à lui quand ses yeux étaient ouverts.
avec Dieu. D'abord, ça devait commencer par là. Tu vis une expérience personnelle, tu deviens quelqu'un de transformé, quelqu'un qui est régénéré, quelqu'un que les gens peuvent regarder, ne plus reconnaître. Tu deviens autre personne, que la personne qui est en toi, le vieil homme, la vieille femme est morte, et toi, la nouvelle personne, est prête à recevoir la révélation. Parce que si le Seigneur, peut-être, s'il lui avait parlé pendant qu'il était aveugle, il allait dire, moi j'attends le Messie. Laisse-moi d'abord tranquille, j'attends le Messie. Parce que quand le Messie va venir, j'aurai les yeux ouverts. Tes histoires que tu me dis là, c'est bon pour les pharisiens parce que c'est la même chose. Mais comme il avait vécu une expérience personnelle, c'était devenu une réalité. Et Dieu, la parole que lui lisait, la parole que les autres avaient là-bas dans la synagogue, cette parole-là était devenue vivante devant lui. Il regardait la parole vivante comme ça. Il parlait avec la parole. Et quand le monsieur a regardé, c'est pour ça que nous avons dit que nous aussi, nous voulons regarder comme cet homme. Quand cet homme a regardé, il a vu quoi? Il a vu Dieu fait chair. Et il a adoré. Il est entré dans l'adoration. C'est vraiment l'image de la marche d'un véritable croyant. Et nous sommes dans un terrain très glissant. Donc il faut avoir des crampons. Sinon on peut se retrouver dans un ravin. Sinon on peut se retrouver dans ce qu'on appelle en lingala le bois, donc le ravin. Pourquoi? Parce que c'est un terrain glissant. Nous sommes sur la parole faite chair. Et il faut voir Dieu dans la chair. Ça doit devenir une réalité. Si c'est juste de l'histoire, tu seras comme les pharisiens. Tu vas continuer à avoir des parchemins. Parce que quand le Seigneur s'est rendu dans la synagogue, on lui a donné le rouleau. C'est qu'ils en avaient toujours. Et même aujourd'hui, si vous regardez des vidéos des rabbins en Israël, vous allez voir, il y a des fois, ils font des cérémonies, là, ils sortent avec le rouleau. Un gros truc là, ils se promènent avec... Tu vas rester avec ça. Mais l'aveugle, tout ça c'était bien. Mais depuis toutes ces années, d'année en année, ça ne lui avait pas ouvert les yeux. Mais quand il a rencontré la parole qui est contenue dans les rouleaux, devenue vivante, devenue chair devant lui, qui pouvait dialoguer avec cette parole-là, cet aveugle-là a vu. Et nous voulons regarder comme ça. Qui est-il afin que je croie en lui? Je veux être sûr que ce que tu vas me dire, la révélation que tu vas me donner, qu'elle cadre exactement avec l'Esprit de Dieu qui nous avait parlé à travers les prophètes. Donc si le Seigneur disait que bon, tu sais, le Fils de Dieu là, il tourne les regards, il dit, c'est Judas. L'aveugle allait dire que, la promesse ne dit pas ça. Mais quand le Seigneur a dit que c'est lui qui te parle, c'est lui, automatiquement, devant cet homme-là, l'Urim et Thummim m'a donné toutes les lumières. Il a vu que c'est parfait, c'est ça la révélation. Pourquoi? Parce que quand le prophète viendra, allez dire à Jean ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous voyez? Les aveugles voient, les boiteux marchent. Et moi, je vois, moi le pécheur, quelqu'un qui est né dans le péché, engendré dans l'iniquité, venu au monde en proférant du mensonge. Moi là, ma vie est transformée d'un seul coup. Pourquoi? Parce que la parole devient chair. Et quand il a vu ça, sans hésitation, avec toutes les lois, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Lui, il a dit que, mais ce Dieu-là qui avait dit ça, c'est lui. Nos négociants, c'est lui, je m'agenouille. Il a commencé à donner son culte. Peut-être que les pharisiens qui étaient là à côté pouvaient dire, c'était vraiment un aveugle. Il ne connaissait rien. Comment il peut s'agenouiller devant un pécheur comme ça? Mais non, c'est parce qu'il a eu le contact avec la sémence.
Et c'était tellement clair pour lui, ce n'était pas des révélations cachées. Oh, Dieu se cache toujours. Ah, vous, votre Dieu là, continue à se cacher. Non. Dieu, devant ses brebis, il est clair. Dieu n'est pas quelqu'un à jouer avec le langage pour essayer. Dieu, le Seigneur, complique sa parole pour les sages. Les gens là qui sont prétentieux. Comme Pierre le Romain, il ne peut pas le voir. Parce que lui, il prétend tout connaître. Avec une bibliothèque, je ne sais pas de combien de millions de documents. Et il se dit que je suis au summum. J'ai la connaissance de toute la planète. Je connais. Donc s'il y a quelqu'un qui doit connaître Dieu, c'est moi. Pour des gens comme ça, Dieu se cache. Mais au petit troupeau, Dieu se révèle réellement comme ça. Il ne cache plus. Mais oh non, Dieu se cache toujours, Dieu se cache. En plus de ça, dans notre temps ici, là, si Dieu continue à se cacher, mais c'est grave. Les gens ne vont pas rentrer au ciel. Il n'y aura pas de sauveur. Parce qu'on ne va pas le connaître. Or, ce n'est pas ça le but de la parole. Et l'homme là, l'aveugle né, a tourné le regard vers Jésus, la parole. Il a vu le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à tel point que, oh, mais pourquoi aller encore au temple pour aller adorer là-bas? L'adoration c'est ici et maintenant. Je me retrouve dans le seul lieu d'adoration. Ce n'est plus au temple, c'est maintenant là tout de suite. Et ça, c'est vraiment, comme on l'a dit, l'image d'un véritable chrétien. Il a écouté le message. Il a eu une expérience personnelle avec la parole parlée qui est la sémence originelle. Et cela a changé sa vie. Ça a commencé. Je vais d'abord mettre ouvrir une parenthèse. Tant que quelqu'un vient à l'église et que sa vie n'est pas en ordre avec Dieu, il ne peut jamais voir Dieu. Il ne peut jamais comprendre les choses de Dieu. Parce que le diable sera toujours derrière lui pour l'accuser tout le temps. Son cœur est toujours préoccupé à arranger. Mais si cette personne-là arrive à un niveau qu'il confesse tous ses péchés, qu'il se répand et que Dieu transforme sa vie, cette personne-là est désormais disponible pour la révélation. Et Dieu va lui parler. À tel point que cet homme a rencontré la parole, parlé la sémence originelle qui l'a transformé. Et cela l'a amené à un point où il ne pouvait pas seulement rester sur les citations. Ce n'était plus question seulement de Moïse avait dit, Moïse avait fait, Ésaïe a dit, Branham a dit. Non. Quoique tout cela soit bien, tous les témoignages des autres. Non, vous savez, dans ces cages, la colonne de feu est descendue à Kentucky. Ça fait ceci. Vous voyez, frère Branham, ça c'est bien. C'est des bonnes choses. Mais, désormais, quand tu nous parles de ça, il faut que ça soit une réalité vivante. Parce que frère Branham n'est plus sur la scène maintenant. Frère Branham est en train d'attendre la résurrection. Et toi, si tu me parles des choses qui sont déjà passées, à quoi bon un Dieu historique pour moi? Il faut que ce Dieu-là soit vivant pour moi maintenant. C'est comme ce qu'on se disait que on va à l'église, vous parlez, vous faites beaucoup de bruit. Il y a quelqu'un qui est venu malade. Lui, tout ce que vous dites là, c'est bien. C'est des bonnes choses. Mais lui, il attend que ce Dieu-là dont vous parlez ou de qui vous parlez, qu'il le guérisse. Donc, il a besoin d'un Dieu vivant. Maintenant, là, pas demain, pas hier, mais maintenant, là, tout de suite. C'est pour ça que l'apôtre Paul, quand Dieu l'a tellement élevé dans la révélation, il a dit que si je disais que Dieu est seulement le même hier, ça ne cadre pas. Si je disais que c'est seulement le même demain, non, ça ne tient pas la route. Le même aujourd'hui. Donc maintenant là, il est toujours au temps présent. Mais ce qui était mieux pour lui, pour cet aveugle-là, c'est que le Seigneur Jésus-Christ
soit une réalité vivante pour lui. Et tu l'as vu, lui dit Jésus. C'est lui qui te parle, c'est lui. Dieu s'est fait chair pour lui et il est entré dans l'adoration. Quand on va chercher la définition de l'adoration, ça signifie rendre un culte à Dieu, rendre des honneurs à Dieu, à une divinité. Donc ici, là, ce n'est pas question de beaucoup d'histoire ou de quoi que ce soit, mais on entre dans l'adoration réelle. Quand Dieu se révèle à toi, quand Dieu a... Regardez, suivez bien les étapes de la vie de cet homme-là avec le Seigneur. Ils ont commencé par une rencontre. Après la rencontre, il y a eu des instructions qui lui ont été données. Et après ces instructions-là, après que le Seigneur a fait une opération sur lui, cette personne-là devait aller se laver, devait aller aux eaux de Siloé. Et après ça, après les eaux de Siloé, cette personne-là devait être transformée, devait voir. Donc, malgré l'opération qui avait été faite sur elle, le monsieur est toujours resté aveugle tant qu'il ne s'était pas rendu aux eaux de Siloé. Il a continué à rester aveugle. Mais c'est quand il est entré dans l'eau qu'il a obéi à toute la parole de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il a vu que l'expérience est devenue une réalité. Et quand l'expérience est devenue une réalité, après, il fallait que Dieu se révèle, qu'il lui dise qui il est réellement. Ce Dieu-là qu'il part adorer dans le temps. Donc, on voit la vie d'un croyant qui rencontre le message, qui rencontre quelqu'un qui a déjà été régénéré, quelqu'un qui est la promesse révélée aujourd'hui, qui lui donne la nature de Dieu, qui lui parle de la nature de Dieu, les caractéristiques de Dieu, et ce que Dieu veut que cette personne-là puisse faire, et cette personne-là par après suit ces instructions-là qui sont le commandement du Seigneur. Il va aux eaux de baptême, tu vas aller te faire baptiser, tu te répands là-bas, tu confesses tes péchés, conformément à ce que la Bible dit. Et ensuite, et après, quand tu reviens, c'est alors que le Saint-Esprit peut entrer en toi et que Dieu deviendra une réalité. Nous voyons ici, pour ce temps, pour qu'il puisse entrer dans la vraie adoration du Seigneur, pour adorer comme Moïse, pour adorer comme Abraham, pour adorer comme Isaac, pour adorer comme tous les anciens prophètes. Il devrait connaître Dieu. Il devrait être sûr de connaître ce Dieu-là. Parce qu'il ne faut pas aller s'agenouiller devant n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Mais il fallait seulement adorer le Dieu d'Israël. Sinon, ça allait être un péché impardonnable. Ça devait être de l'idolâtrie. Quoique connaissons les Écritures, quoique connaissons les citations, mais pour que celui-ci entre dans la vraie adoration, pour que cet homme-là entre dans la vraie adoration, il fallait que le Seigneur se révèle à lui. Donc, c'est la connaissance réelle, pas historique. Nous ne parlons pas d'une connaissance au passé. Nous parlons de Dieu au temps présent. C'est la connaissance de la parole parlée et la sémence originelle, rendue manifeste, rendue chère, qui amène la précision de qui est Jésus-Christ, qui amène Jésus-Christ fait chair, qui amène la vraie foi, qui amène la vraie adoration. Et pour que nous puissions être ce que Frère Branham appelle la crème de la crème, c'est-à-dire la race élue et la connaissance exacte de qui est Jésus-Christ, la connaissance exacte, pas l'histoire s'il vous plaît, pas l'histoire, on ne parle pas de l'histoire, mais on parle de Jésus-Christ réel, Jésus-Christ vivant, pas l'histoire
il marchait en Galilée, il marchait sur les eaux. Tout ça, c'est bien. C'est comme les parchemins avec ce homme. Mais le monsieur ici, à ce moment-là, au moment où le monsieur a vécu une expérience personnelle, c'était phare à phare, c'était en live, c'était une réalité palpable. Les parchemins étaient devenus une vie devant lui. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler maintenant. Et c'est pourquoi Paul a dit que la connaissance de Dieu, de Jésus-Christ est très très importante. Paul insiste là-dessus. Pourquoi? Parce que la connaissance de Jésus-Christ produit l'amour divin, elle produit la vraie adoration, elle produit la vraie piété, elle conduit à la stature de l'homme parfait. Maintenant pour nous, si on nous pose la question de savoir, connais-tu le Fils de Dieu? Qu'est-ce qu'on va dire? Il y en aura qui vont répondre que ah frère, toi tu te démènes, tu te pommes pour rien. Tu ne sais pas que dans cet âge, on a dit à quelqu'un que tous ceux qui t'ont aimé et ceux que tu as aimés, je te les ai donnés. Non, on ne parle pas de ces choses-là, frère. On te pose la question, connais-tu le Fils de Dieu? Et pour connaître le Fils de Dieu, il n'y a pas 4000 chemins. Pour connaître le Fils de Dieu, vous pouvez faire toute votre religion possible, mais la connaissance du Fils de Dieu, quoi que votre religion soit bonne, quoi que vos pratiques ou vos principes soient bonnes, la connaissance du Fils de Dieu, ce n'est pas une affaire de religion, ce n'est pas une affaire de père, mais c'est une affaire de fils. C'est une affaire du Fils de Dieu. C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que nous sommes en train de dire là? Oh, quand je préparais ceci, je me sentais tellement bien. Pour connaître Jésus, pour connaître le Fils de Dieu, ce n'est pas l'affaire du Père. Ce n'est pas l'affaire d'une religion. Ce n'est pas l'affaire de quelqu'un, d'un prédicateur. Mais c'est l'affaire du Fils. Pourquoi? Pourquoi l'affaire du Fils? Il faut que le Fils de Dieu t'enseigne, qu'il te dise qui il est. C'est pourquoi il est dit dans Matthieu 11, le verset 27. La Bible dit ceci. Matthieu 11, le verset 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Donc si tu veux connaître le Fils de Dieu, pour que tu répondes correctement à cette question, cet homme que nous sommes en train de voir, la vie de cet homme que nous sommes en train d'examiner ici, qui est un bon type du croyant, n'a pas hésité. Lui, il était sûr de la parole de Dieu, au point qu'il a posé la question. Il ne s'est pas fié au miracle. Le miracle s'était accompli sur lui. Mais il n'a pas dit que non, c'est suffisant. Il a posé la question, Seigneur, précise, qui est-il? Pour que je sois sûr. Et pour le connaître en son temps à lui, c'est le Fils de Dieu qui a dit à cet homme que c'est moi qui te parle, c'est moi. Si le Fils avait dit à ce monsieur-là que c'est Pierre, c'est Jean, peut-être que ça allait être une autre scène. Mais le Fils a précisé. C'est pour ça que le Seigneur précise lui-même dans sa parole que si tu veux le connaître, ce n'est pas une affaire de religion, ce n'est pas une affaire du Père, mais c'est une affaire du Fils. Et le Fils de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, tu dois collaborer avec le Saint-Esprit. Sinon, tu ne vas jamais connaître Dieu. Tu vas accomplir tous les rites de la religion. Ça sera une merveilleuse chose. Tu seras un bon citoyen. Tu vas respecter le feu de route. Tu vas respecter les panneaux de signalisation. Tu seras respectueux. Mais tu ne connaîtras pas le Fils. Et vu que tu ne connais pas le Fils, tu ne seras pas dans l'adoration. Vu que tu n'adores pas Dieu, tu es adorateur d'autres
chose, c'est que tu ne vas pas entrer. Donc ici, c'est une affaire du Fils. Après une expérience personnelle avec l'homme Jésus. L'homme Jésus, la parole parlée est la sémence originelle rendue manifeste. On ne parle pas des parchemins, on ne parle pas des rouleaux. Mais l'homme Jésus, il fallait qu'il y ait un dialogue entre cet homme-là et Jésus. Et la prière, c'est un dialogue. Amen. La prière, c'est un dialogue entre un chrétien et son Dieu. Amen. Vous parlez. Il fallait qu'il y ait des échanges. Cet homme-là parle, Dieu écoute et Dieu répond. Mais c'est pas que non. C'est juste cet homme-là qui ne fait que babiller. Non. Mais l'homme parle, Jésus parle, l'homme parle. Et ça marche ensemble. Amen. Et c'est ça qui a amené que l'homme-là comprenne que, oh, mais je ne veux pas encore aller au temple. Et je pense que si l'homme-là avait soif de l'adoration, même s'il pouvait aller se laver aujourd'hui, il va demander, où est Jésus aujourd'hui? Il cherche, il va le trouver, il adore, il rentre chez lui parce qu'il avait déjà trouvé le seul lieu d'adoration. Et si lui avait dit que le Fils est du roi, ça on en a déjà parlé parce que je suis mes notes ici là. Donc, vous voyez l'importance de la nouvelle naissance. Il faut naître de nouveau. C'est pour ça que nous ne pouvons pas avoir une religion sans que nous puissions avoir la nouvelle naissance. Ça ne va pas marcher. Parce que c'est à partir de la nouvelle naissance qu'on est régénéré, qu'on est transformé, qu'on devient une nouvelle personne, qu'on est disponible désormais à la révélation de l'Esprit. Mais tant que nous ne sommes pas régénérés, on est encore une vieille personne avec des vieilles mentalités, une vieille conception de la parole de Dieu. On se fait une image de Jésus-Christ. Il y en a peut-être qui ont des songes, il y en a qui ont... Mais cet homme-là, c'était pas ça. La connaissance de Jésus-Christ, c'est l'affaire du Fils, le Saint-Esprit. Les gens aujourd'hui, quand on parle du Saint-Esprit, non. Même, je suivais une vidéo, quelqu'un qui disait que si vous ne vous exposez pas au soleil, vous n'allez pas mûrir. Et le soleil, c'est la parole, le message, tout ça. Il y a tellement des explications dans les choses de Dieu que des fois ça embrouille les gens. Le soleil de la justice. La Bible nous dit ceci, que la lettre tue. C'est pas un mensonge. Si on se fie seulement à la lettre, ça va tuer. Ça ne va pas donner la vie. Mais c'est l'esprit qui vivifie. Et si nous regardons dans le naturel, comme ça là, nous allons remarquer que pour qu'il y ait la vie sur la Terre, il y a aussi d'autres planètes. Ça, il faut le savoir. Il y a aussi d'autres planètes. Mais ces planètes-là n'ont pas la vie. Pourquoi? Parce que peut-être ils sont isolés du soleil. Mais sur la Terre, pour qu'il y ait la vie, il faut que le soleil puisse briller. Et le soleil, c'est l'image de Jésus-Christ, esprit, qui fait vivre la parole. Donc, quand vous avez la parole, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit doit entrer à l'œuvre pour vivifier cette parole-là. Sinon, ça ne servira à rien. C'est pour ça que nous avons toujours dit que vous pouvez connaître toute la littérature. Il y a des gens qui connaissent la Bible mieux. Et ces gens-là, parfois, ce sont des occultistes. Ils le connaissent, ils peuvent même te réciter. J'ai suivi un film comme ça, une vidéo d'un monsieur qui avait enregistré la Bible en lui. À quel point qu'il est devenu une Bible vivante, au point que il pouvait te dire, prends le papier, on commence par Genèse. Genèse 1, Dieu créa les cieux et la terre. Verset 2, il te récite ça jusqu'à l'Apocalypse. Il y a des gens qui connaissent, mais le problème, c'est pas là. Le problème, c'est que l'esprit puisse vivifier la sémence. Et quand on dit s'exposer au soleil, c'est entrer plus en profondeur dans la communion avec l'esprit. Entrer plus. Parce que Dieu est esprit. Et il veut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc les deux doivent aller ensemble.
la parole et l'esprit doivent aller ensemble. On ne doit pas seulement avoir la parole, sans l'esprit de Christ. Il y en a des gens qui enseignent la parole, qui ont la parole, mais qui n'ont pas l'esprit de Christ, ce sont des tombeaux vivants. Et ici, le Fils nous dit quoi? Il y a un mécanisme pour lui, le Fils, de se faire connaître. Nous sommes déjà convaincus que si nous croyons à la parole de Dieu, la parole nous dit, le Seigneur Jésus à travers la parole nous dit quoi? Que personne, qu'on ne vous trompe pas. D'ailleurs, il a dit quelque part qu'on viendra vous dire, il y aura des temps, on viendra vous dire, venez, il est ici, n'allez pas. Allez, non. Il dit quoi? Le problème, c'est que ces gens-là, c'est des menteurs. Parce que personne ne connaît le Fils. Si c'est le Père. Et personne ne connaît le Père si c'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils va le révéler. Donc la révélation, c'est le Fils qui la donne. Maintenant, pour que le Fils te donne la révélation de qui est le Père, de qui est le Fils, pour que lui te dise ça, comme il a parlé directement avec l'homme, l'aveugle-né, pour que le Fils puisse faire ça, qu'est-ce qu'il dit? La seule façon pour lui de le faire, c'est la connaissance de Jésus-Christ, c'est l'affaire du Fils, c'est ce que nous sommes en train de dire. Et la seule manière que le Fils enseigne, utilise pour enseigner sa révélation, c'est quand lui-même demeure en vous. Parce que, remarquez, ce n'était pas un problème de Pierre, va dire à l'aveugle. Non, c'était un problème entre l'aveugle-né et Jésus. Ça parlait entre les deux. C'était pas... Et les apôtres étaient là, ils regardaient. Même la Bible dit que si vous suivez un peu plus bas, vous allez remarquer qu'il y avait aussi des pharisiens autour. Mais, le problème, parce qu'après, les pharisiens, quand le Seigneur a continué à parler, les pharisiens qui étaient là ont dit que est-ce que nous aussi par hasard on serait aveugles? Ils étaient là, ils suivaient. Mais le problème était entre l'aveugle et Jésus. Ça parlait entre les deux. Ce n'était pas un problème d'intermédiaire. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que autrefois c'était des prophètes. Mais aujourd'hui c'est le Fils. Et le Fils de Dieu doit communiquer avec vous personnellement. Et lui dit quoi? Moi, je n'établis pas des réseaux internet, je mets une antenne ici et je vais aller mettre l'autre là-bas et moi je suis... Non, moi ma façon de traiter avec des gens, c'est que je quitte là où je suis, je viens demeurer chez toi. C'est ça ma façon de communiquer pour que je puisse parler. Si vous voulez entrer en relation avec le Fils doit entrer en vous. Et Jean va nous dire ceci. Jean 14, le verset 21 à 23. Il dit ceci. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus est. Oh, Jésus est le roi des rois. C'est bien. Mais est-ce qu'il s'est fait connaître à toi? Point d'interrogation. Le monsieur là, il n'a pas été prétentieux. Il n'a pas voulu dire que non, moi je sais que c'est lui le Fils de Dieu. Il n'était pas prétentieux le monsieur. Il était clair. Il savait que c'était un prophète. Mais il a voulu s'assurer que qui est-il, Seigneur? Je veux le connaître. Je ne veux pas me dire que je le connais pendant que je ne le connais pas. Et ici, le Seigneur nous dit que si quelqu'un l'aime, garde ses commandements et tout, il viendra se faire connaître à lui. Maintenant, Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non pas au monde? Nous marchons avec toi, ça fait longtemps. Tout le temps. On sait même quand tu as faim. Des fois, c'est nous qui allons acheter la nourriture. Tu es tout le temps là. Mais comment tu viendras encore te faire connaître? Nous te connaissons assez. Jésus lui dit, Jude,
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jude, ce n'est pas un problème de ce que nous marchons ensemble, tout ça, non. Mais c'est un problème de demeurer chez toi. C'est ça la connaissance dont je parle. Et si on remonte un peu plus haut, au verset 16 du même chapitre, la Bible dit ceci. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure. Qu'il demeure. Demeurer signifie rester en un lieu. Rester, passer du temps à un lieu. Ça, c'est demeurer. Et le Seigneur dit que un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement. Donc, il va, quand tu reçois le Saint-Esprit, paf, scellé. Il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité, c'est lui le consolateur, c'est l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Le monde ne connaît pas l'esprit de vérité. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Cet esprit-là, vous m'appelez maître et seigneur, je le suis. Et l'apôtre Paul va dire quelque part que le Seigneur c'est l'esprit. Et il dit quoi? Cet esprit-là est avec vous. Vous marchez avec cet esprit-là tout le temps. Parce que je suis là. Mais écoutez ce que le Seigneur va ajouter. Il dit que il sera en vous au futur. Parce qu'en ce temps-là, cet esprit créateur des cieux et de la terre était seulement dans le corps de Jésus-Christ homme. Mais il dit quoi? C'est cet esprit-là qui est en train de parler à travers le corps de Jésus. Il dit que il sera désormais là avec vous. Une fois que ce corps va monter, cet esprit sera libéré de ce corps qui est parfait. Il va revenir pour chercher des individus qui sont destinés à la vie. Et le Seigneur continue, il dit que je ne vous laisse. Moi, j'aime la façon de parler du Seigneur. Si vous êtes très, très, très attentif, vous allez voir que c'est Dieu qui parle tout le temps. Il dit que je ne vous laisserai pas. Donc, c'est pour ça que le frère Branham dit que la personne du Seigneur Jésus-Christ, et c'est la même chose avec le croyant, la personne du Seigneur Jésus-Christ, tantôt c'est le Fils qui parlait, tantôt c'est le Père. Et les deux parlaient. Il y avait un moment, parce que même ici, si on suit très bien la lecture, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. C'est un esprit. Et cet esprit-là, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Mais je ne vous laisserai pas orphelin. Donc, tantôt c'est le Fils qui parle, tantôt c'est le Père. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec un prophète qui parle. Parce que tu peux le confondre avec le Fils. Pourquoi? Parce que tantôt c'est le Fils qui parle, tantôt c'est le prophète qui parle. Il faut faire très attention. Si on prend Jean 14, je voudrais qu'on avance un peu aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui sont à venir. On va entrer dans un terrain, dans une zone de turbulence, là, la parole fait chair. La parole fait chair. On va y entrer. Cette prédication-là nous amène là-bas. Et ça va beaucoup nous aider parce que c'est à ça que nous sommes appelés aujourd'hui. Si on prend Jean 15, le verset 4. La Bible dit ceci, c'est le Seigneur qui parle. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Je suis allé juste chercher cette partie-là parce que c'est pour soutenir le fait que nous parlons de demeurer.
l'Esprit qui demeure. Et la seule manière de Dieu de faire de vous quelqu'un avec qui dialoguer, c'est que l'Esprit qui était en lui, l'Esprit là qui a créé les cieux et la terre, cet Esprit-là puisse demeurer en vous. C'est pourquoi Frère Branham nous dit ceci. Avant même qu'on arrive là-bas, continuons d'abord. Remarquons que le Fils de Dieu s'est révélé à cet homme. C'est le Fils qui a dit à cet homme qui il est. Ce n'est pas Pierre qui est venu expliquer que non, maintenant si tu poses trop de questions, tu ne sais pas. Nous on a marché avec lui, la fois passée il a marché sur l'eau. Donc tel que tu le vois là, quand tu vois donc dans l'Ancien Testament, tu vois la chose là quand ça descendait. Donc c'est lui. C'est pas Pierre qui faisait ça. C'est le Fils de Dieu qui a dit à cet homme lui-même que le Fils que tu cherches là, c'est moi. Et autre chose, ça c'est arrivé après une expérience personnelle de cet homme-là. Ce n'est pas l'expérience de Nathanaël. Le monsieur ne s'est pas fié à l'expérience de Nathanaël. Nathanaël pouvait lui dire que moi ce jour-là, quand je suis arrivé, voilà ce qui s'était passé, il a tourné le dos, il a fait ceci. Ça n'allait pas aider cet homme-là. Parce que cet homme-là avait besoin de quelque chose de personnel. C'est pour ça qu'on insiste sur une expérience personnelle avec Dieu. Et tout le temps, on peut être préoccupé par la chair, mais on n'entendra pas les choses de Dieu. C'est pour ça que Frère Branham dit il faut sortir des conceptions intellectuelles. C'est-à-dire notre propre façon de voir les choses de Dieu. Il faut sortir de là. La base pour connaître Dieu, la base, c'est seulement de s'humilier devant sa parole. Qu'est-ce que sa parole dit? Parce que nous, le problème, le mal que nous avons, c'est que nous voulons faire un effort. Et c'est là où ça ne marche pas. Dans les affaires de Dieu, si vous faites un effort, c'est problématique. Moi, j'ai une expérience. J'ai lu un passage dans la Bible, avant, ça fait longtemps, qui dit que faites un effort, ajoutez à votre foi la vertu, la tempérance, ceci, cela. J'étais perturbé parce que la parole de Dieu dit que nous sommes sauvés par grâce. Ce n'est pas à coup d'effort, il n'y a pas un bien que nous faisons, nous, qui nous sauve. Mais comment se fait-il que le Seigneur ici, il commence encore à ajouter d'autres choses? Parce que toute la Bible, moi je crois que toute la Bible c'est la parole, c'est ainsi dit le Seigneur. Je me demandais. Et un jour, l'Esprit m'a parlé. Il m'a dit que mais l'effort qu'on est en train de te demander, le mot effort là fait référence à quoi? À l'abandon. C'est-à-dire qu'il faut être capable de s'abandonner, que la parole puisse dominer sur toi. Et ça, c'est un combat. C'est la plus grande bataille jamais livrée. Pourquoi? Parce que le diable vient toujours à travers ta pensée pour s'opposer, te montrer la chair. Que non, tu ne vois pas que tu es fatigué. Tu ne peux pas prier. Tu ne vois pas qu'il faut dormir. Tu ne vois pas que tu viens du travail. Tu ne vois pas que tu as un rendez-vous. Tu ne vois pas. Ça, c'est la chair. Et c'est un combat. Mais toi, ce que tu dois faire, tu dois être capable de te briser. C'est-à-dire que de prendre tes intérêts, de mettre ça en vrille. C'est-à-dire de rejeter ça, mais de mettre en valeur la parole de Dieu. Laisser la parole agir. C'est juste ça. Mais ce n'est pas question d'un effort que non. Frère, aujourd'hui, je ne suis pas sorti de la maison. J'étais là concentré, en train de chercher à comprendre les choses. Ça ne marchera pas. Tu auras une révélation. Quand tu vas sortir là-bas, on va voir un oiseau avec des cornes, avec des sabots. Pourquoi? Parce que ce sont tes efforts à toi que tu fais. Mais si toi, tu t'abandonnes, comme mon frère Branham me dit que, j'ai même lu ça aujourd'hui, non, nous avons eu un prophète dans cet âge. Vraiment, Dieu nous a visités à travers le message. C'est tellement... Frère Branham est exactement comme Paul. Quand j'ai lu ça quelque part,
Parce que plusieurs fois, j'ai lu ça avec Frère Branham qui dit que je me suis abandonné, j'ai tout abandonné à lui. Je suis allé lire Paul qui dit ça, que je me suis abandonné et j'ai tout abandonné à lui. Il dit que voilà. C'est pour ça que Frère Branham dit qu'aujourd'hui j'ai prêché comme Paul. Donc ne cherchez pas beaucoup d'histoires. Donc, ce n'est pas un problème d'effort personnel. Quand Paul a rencontré la parole de Dieu, il était tellement transformé que les gens ne le reconnaissaient plus qu'il y a quelque temps, c'était leur frère. Pourquoi il était devenu différent? Et à tel point que, à certains endroits, on pouvait dire que c'est Dieu. On pouvait l'appeler que c'est Dieu. Jusqu'à chercher à lui offrir des sacrifices. Pourquoi? Parce qu'il était tellement consacré à Dieu et transformé par la révélation de la parole. Quand Frère Branham a rencontré Dieu, ça l'a tellement transformé que les gens ne le reconnaissent même plus qu'il n'y a pas longtemps, c'était un boxeur. Il n'y a pas longtemps, c'est quelqu'un qui est né dans le péché engendré dans l'iniquité. Pour eux, il devient Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a transformé, la rencontre. Quand l'aveugle a rencontré Dieu, il s'est passé de quoi que les gens étaient divisés. D'autres disaient que non, c'est lui, d'autres non. Pourquoi? Parce qu'il était transformé. Nous sommes en train d'aller vers la fin, parce qu'il y a... Je ne sais pas, attendez un peu. Ah, mon Dieu. Bon, je ne sais pas, mais on ne va pas trop forcer. On va bientôt s'arrêter. On va juste lire quelque chose ici et puis on va s'arrêter parce que on veut aller pas à pas. On veut voir Jésus. Et Jésus que nous voulons voir, Frère Branham nous a donné un conseil. Il a dit que il ne faut pas aller chercher une citrouille si tu ne la connais pas. Il faut d'abord la connaître. Et la personne qui doit te faire connaître la citrouille, c'est lui-même la citrouille. C'est la citrouille qui doit te dire qui elle est. Et ça, c'est un mystère. On a parlé du panneau publicitaire hier. Et maintenant, nous, ce que nous sommes en train de voir ici, à l'image du croyant, à travers la vie de cet homme-là, c'est pour que nous puissions entrer dans l'adoration. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'âge de la confrontation. Notre âge ici, là, c'est l'âge de la fin où toutes les sémences manifestent leur nature, montrent qui elles sont. Par exemple, ceux qui sont de la sémence du diable, on peut le voir aujourd'hui, combien la méchanceté est grande sur la terre. À un niveau que tu ne peux pas comprendre, les gens deviennent fous du mal. Ou fous. Même les autorités deviennent folles. On ne comprend pas les décisions que les autorités prennent. On se pose des questions, mais comment ils peuvent décider comme ça? Comment ils peuvent décider comme ça? Et le mal est tellement accentué. Du côté du Seigneur, on a des gens aujourd'hui, pas demain, pas hier, mais maintenant là sur la terre. On a des gens qui sont la parole faite chair. C'est-à-dire que Jésus-Christ vivant à travers des gens. Beaucoup de gens pensent que c'est de l'histoire ou c'est quelque chose qui devait seulement se limiter à X ou à Y. Mais c'est quelque chose qui concerne l'humanité qui s'est tournée vers lui. Et cet homme, quand il a regardé le Seigneur Jésus-Christ, il a vu quoi? Il a vu Dieu. La parole parlée et la sémence originelle faite chair. Et quand il a vu ça, cela a eu un effet sur lui. Et l'effet, c'était quoi? C'est que ça a produit la foi véritable. Ça a produit la révélation véritable. Ça l'a amené à l'adoration. Qu'il a adoré l'homme Jésus. Ce qui était interdit dans la loi, lui, il l'a fait. Il a fait la même chose que Moïse. Il a fait la même chose qu'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un contact réel. Il a regardé Jésus et il a vu Dieu. Et c'est là que nous sommes en train d'aller. Nous voulons voir ça.
Et connaître Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'a pas consisté pour l'aveugle-né juste à connaître la loi de Moïse, les psaumes de David ou le message des autres prophètes, quoique cela était une bonne chose. Depuis longtemps, le monsieur, cet homme, il le connaissait, il savait tout ça. Mais ça ne lui a pas aidé. Beaucoup de citations ne lui ont pas montré qui est le Fils. Beaucoup de citations, s'il le savait, il allait dire que mais le Fils, pourquoi je vais encore poser la question? Connais-tu le Fils de Dieu? Oui, Seigneur, je le connais, mais c'est toi. Il allait dire ça. Mais, malgré qu'il connaissait les citations, malgré qu'il connaissait la Bible, il ne savait pas qui était le Fils de Dieu. Mais il avait les indices. C'est-à-dire qu'il avait les choses qui pointent le Fils. Donc, c'est ça qu'il avait comme référence. Les citations sont une référence pour que quand le Fils va briller, on puisse regarder qu'il y ait un contact, que l'Urim et Thummim puisse fonctionner pour nous amener dans la lumière. Et ça, c'est le Fils qui lui a dit qui il est. C'est le Fils de Dieu. Connaître Jésus-Christ pour l'aveugle-né n'a pas consisté à s'imaginer je ne sais pas quoi. Mais cela a consisté à entrer en contact avec la parole rendue manifeste de son temps, dans son temps à lui. Chaque temps, chaque époque, chaque âge, il y a une parole qui s'adresse à cet âge-là. Chaque temps, il y a une portion de l'écriture qui s'adresse à ce temps-là. Dans son temps à lui, c'était le temps du Messie. Et ce temps, connaître Jésus, pour lui, a consisté à quoi? Ça a consisté à voir Dieu dans la chair humaine, qui lui a rendu la vue et qui n'a pas continué à se cacher, mais qui s'est révélé polélé, complètement, sans ambiguïté, à un pécheur sauvé par grâce. Et cette révélation a produit la vraie foi qui l'a conduit à adorer l'homme Jésus. Pas un Dieu qu'on écoute seulement. Mais ici, c'est un Dieu qu'on écoute et qu'on adore. Mais c'est pour ça que j'avais dit que il faut des crampons parce que nous sommes dans une zone de turbulence. Sinon, on va se retrouver avec des histoires que oh non, mes frères, c'est un Dieu qu'on écoute. C'est juste un Dieu qu'on écoute. Il est Dieu parce que c'est un Dieu qu'on doit écouter, mais pas qu'on doit adorer. Mais finalement, vous avez combien de dieux? Vous ne savez pas que les polythéistes devant Dieu, ce sont des idolâtres. Si vous avez plusieurs dieux, l'un que vous écoutez et l'autre que vous allez adorer, c'est que le Pierre le Romain, vous avez un rendez-vous avec lui bientôt. Il va vous rencontrer, vous allez avoir des problèmes. Mais nous sommes dans l'âge des défis. Nous sommes dans l'âge de la confrontation où les fils de Dieu, l'âge de la moisson, où les fils de Dieu doivent démontrer à Satan, par la puissance de l'Esprit de Dieu en eux, que l'épouse ne peut pas faillir, que l'épouse ne tombera pas comme Ève. L'épouse s'en tient à ce que le roi a dit, à la parole de son maître. L'épouse reste là. Pourquoi? Parce que elle-même, l'épouse, et cette parole-là sont devenus un. Elle-même, l'épouse, et son roi sont devenus un. Et dans cet âge de la confrontation, comme à Babylone, ce n'était pas question d'avoir un Dieu historique. Si c'était un Dieu historique à Babylone, Meshach, Shadrach, Abed-Nego devenaient de la cendre en un instant. Si c'était un Dieu historique, Daniel se retrouvait en miettes devant les lions. Mais il s'agissait d'un Dieu vivant, le réel, qui avait ouvert la mer rouge et qui entrait en scène tout le temps. Dès que le diable fait ban, lui il fait ban. Le diable fait ceci, Dieu agit comme ça.
c'est de ce Dieu-là. Et nous sommes dans cet âge-là, l'âge de la confrontation, où Dieu, le Dieu de Daniel, doit être toujours en action. Si Dieu a créé des écureuils avec frère Branham, il le fera toujours. C'est ce que frère Branham dit. Ce que Dieu a fait, il le fera toujours. Parce que ce n'était pas la première fois qu'il a créé avec frère Branham. Il avait déjà créé aussi avec d'autres personnes, comme Moïse, comme l'apôtre Paul, il y en a beaucoup avec qui il avait fait les mêmes choses. Pourquoi? Parce qu'il ne change pas. Donc s'il l'a fait avec lui, il doit le faire maintenant même. Il est en train de le faire. Et nous sommes en train de parler de ces choses, tourner les regards vers Jésus-Christ pour que nous puissions être dans cet état-là, pour que nous puissions être prêts à la confrontation. Parce que déjà la confrontation, elle est là, mais elle va s'accentuer. C'est pour ça que je disais la fois passée que ça va coincer et ça va coincer très fort bientôt. Donc, elle va s'accentuer. Nous devons être prêts à relever ce défi-là. Nous ne devons pas être des gens qui sont distraits par je ne sais pas quoi. Le troisième poule, c'est une réalité et ça se vit. C'est une puissance qui augmente au jour le jour dans la vie du croyant. Ce n'est pas que ça va tomber du ciel d'un seul bond, boum, troisième poule. Non. Même chez frère Branham, quand ça a commencé à s'exercer, c'est parti petit à petit, petit à petit, petit à petit. Donc c'est progressif dans la vie du croyant. Et nous devons avoir ça parce que les événements mondiaux sont tellement grands dans notre âge que ça demande seulement la puissance de Dieu pour vaincre ça. C'est pour ça que frère Branham a dit que normalement dans cet âge tel que nous sommes là actuellement, le monde, il ne fallait même pas que l'être humain soit sur la terre. C'est une terre où les scorpions et les lézards devraient vivre seulement. Pourquoi? Parce que la méchanceté a atteint son comble. On sera confronté à des choses bizarres que le Covid-19, ça c'était une promenade de jeunes enfants. C'est rien. Il y aura des choses pires qui vont arriver avant que l'épouse ne s'en aille. Mais l'épouse va marcher sur ces choses-là comme Israël à Goshen. À cause de quoi? Du troisième poule. À cause de cette puissance. Donc c'est pour ça que nous voulons tourner les regards vers Jésus-Christ, le connaître, être en communion avec lui, être disposé à le connaître, de sorte que nous puissions être prêts à la confrontation. Quand on va nous inviter chez les pharisiens, mais toi d'abord, pourquoi tu ne veux pas faire ceci? Oh mais regardez ce qui s'est passé. Vous aussi, voulez-vous devenir ses disciples? On va entrer dans les débats et on va leur démontrer que Dieu est vivant. Ce ne sera pas des débats houleux, mais la démonstration de la parole. C'est ça que nous voulons. C'est pour ça que nous parlons de ces choses. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va terminer ça parce qu'il y a tellement de bonnes choses ici. Et c'est beaucoup. Beaucoup. Mais je crois que Dieu va nous aider pour que nous puissions terminer ceci. Ça va vraiment être utile. Ça va nous être utile. Vous allez voir que dans notre âge ici, le temps que nous sommes en train de vivre, ce que le Messie était, ce que le oint était, ce que l'onction était, la parole parlait la parole parlait et la sémence originelle rendue manifeste au temps de ce vieil homme-là, de ce monsieur, de ce temps, pardon, de l'aveugle né. Ça l'est encore aujourd'hui. Vous allez voir ça. Et ce n'est pas que ça s'est limité quelque part, non. C'est continuel. Parce que nous sommes dans l'âge de la parole faite chair. Nous sommes dans l'âge où les semences qui ont été sémées arrivent en maturité. Et toutes ces semences-là, celui qui avait planté de l'ivraie est arrivé en maturité. On voit des gens qui sont envoûtés à un degré compliqué que tout son objectif,
c'est transformer des gens en cobayes. C'est tout son but. Il ne cherche pas autre chose. Mais de l'autre côté, celui qui avait planté la parole faite chair va récolter la parole faite chair aux gens. Et le Seigneur dit quoi? Quand on plante, ça c'est la nature qui nous l'enseigne. Et Paul a dit que la nature nous enseigne des dieux. On plante une graine. Si tu vas récolter une autre graine seulement, c'est que tu es un mauvais travailleur. Mais tu plantes une graine, tu vas récolter plusieurs graines. C'est ça que nous allons voir prochainement. On verra comment est-ce que Dieu va nous conduire.